Et pour tenter de sauver sa tête, le professeur va se retrouver obligé de préparer la jeune Neyla au concours d'éloquence où elle représentera la faculté d'Assas. Bonsoir Camélia Jordana, merci d'être avec nous. Bonsoir Daniel Auteuil. Bonsoir. Camélia Jordana, d'abord quand vous lisez ce scénario, qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites quoi? J'ai été très émue et j'étais honorée qu'on me propose le rôle de Neyla. J'avais très envie de raconter l'histoire de Pierre Mazars et de Neyla Salah. Et Neyla m'a beaucoup séduite par sa force, sa ténacité, son désir, son envie, son courage. Et j'avais très envie de l'incarner en racontant cette génération qui pousse du coude pour se faire sa place et qui la trouve. Daniel Auteuil, vous découvrez ce personnage de Pierre Mazars. Il vous dit quoi, Yvan Attal? Il vous dit, il a existé, c'est un personnage de fiction, c'est... Non, moi je pense à Bernard Shaw, je pense à Pygmalion. Car il y a dans cette histoire, il y a cette particularité de quelqu'un qui, par cynisme, va apporter à l'autre ce dont il a besoin. Je pense que c'est une histoire forte et très contemporaine. Et effectivement, on a envie de défendre ces personnages. Et en tout cas, moi, de le défendre. Vous voulez le défendre. Il est réactionnaire, il est facho, il dérape, il est dur. C'est un choc, c'est le choc de deux mondes. Pourquoi vous avez envie de le défendre, lui? D'abord parce que j'ai lu le scénario et que je connais la fin, et que je sais l'évolution, je sais tout ce qui se passe, je sais tout leur rapport. Je sais que ce type est mal dans son époque, est mal dans sa vie, mais je sais que l'année d'avant, il s'était pris à un autre élève et qui avait pas du tout les mêmes racines et la même histoire. Je sais que c'est un très bon prof qui a toujours en lui cette envie, cet amour de transmettre, même si l'époque lui va plus du tout. Moi, si vous voulez, ce film me fait penser, quand je vois la fiche, ce film me fait penser à une vieille France comme ça, dont on a besoin, et une nouvelle France qui arrive très forte. Camélia Jordana, quand vous découvrez ce personnage, finalement, cette Neyla, elle existe forcément un peu partout en France. Il y en a beaucoup de Neyla. Ouais. C'est pas seulement des Neyla d'ailleurs. Non, des Neylo aussi. Oui, au masculin. j'ai même eu la chance de rencontrer quelques-unes. On a fait une petite tournée d'avant-première un peu dans plusieurs villes de France. Et elles sont venues vous dire quoi? Et c'était très émouvant de voir ces jeunes filles venir me voir et me dire bonjour, j'habite en banlieue de Paris, j'habite à Paris, j'habite dans telle ville, j'habite dans tel endroit de France, je suis étudiante en droit, ou je suis en train de passer les concours d'éloquence, ou je suis étudiante à Assas. Et c'était assez émouvant. Je leur dis, mais en fait, c'est toi, Neyla Salah. Et elle me disait oui. Et je leur disais, et alors, c'est proche, ça vous parle, c'est proche de ce que vous vivez, quoi. Et elles y trouvaient un écho. Et elles avaient l'air très émues. Et elles nous remerciaient. Donc, c'était très, très émouvant. Les mots, l'éloquence. Le film commence d'ailleurs par des archives qui sont une ode à la beauté de la France, des mots, du verbe, de tout cela. Il y a aussi chez ce professeur, finalement, une forme de cynisme. L'important à ses yeux n'est pas la vérité, mais d'avoir raison. Cette phrase résonne, forcément. Elle s'applique à des avocats, selon vous, aussi, aujourd'hui? Sûrement, elle s'applique en tout cas à son éthique à lui d'avocat, en tout cas de droit. Et c'est surtout, il veut absolument lui donner toutes les armes et les armes, aujourd'hui, il lui explique dans le métier qu'elle a choisi par les mots. Et il faut absolument qu'elle ait toutes les armes. Et c'est pour cela qu'il sera parfois, avec elle, très provocateur. Parce qu'il a besoin de la former même, émotionnellement. Vous, Camélia, qui vous a transmis cet amour des mots? Dans la chanson, on le voit effectivement. Ma mère. Votre maman? Oui. Ma mère a dû arrêter d'aller à l'école à 14 ans pour soutenir et aider à l'effort familial. Et alors qu'elle était très brillante et qu'elle l'est toujours d'ailleurs, elle était première de sa classe. Et je crois que ça a toujours été un grand chagrin pour elle. Et du coup, depuis petite, c'est un endroit très tendre qu'on partage, elle et moi. L'amour de la langue, de la culture, de l'art, la grammaire, l'orthographe, c'est vraiment mes jeux préférés, je crois. Alors, on vous découvre progressivement de plus en plus comédienne, et c'est un vrai plaisir dans ce film, encore une fois. On vous a connu également, bien évidemment, à travers la chanson. Il y a 2 ans, vous aviez chanté dans la cour des Invalides, je crois. C'était effectivement afin de rendre hommage aux victimes du 13 novembre. Dans quelques jours, dans 48 heures, il y aura bien évidemment cet hommage, ces pensées. Je voulais qu'on vous réécoute ce jour-là. Vous étiez avec Nolwenn Leroy, Yael Naïm, et ces mots, bien évidemment, ils résonnent encore beaucoup. On vous écoute quelques instants. Pour vivre nos promesses,
sans nulle autre richesse que d'y croire toujours quand on n'a que l'amour pour habiller matin, poser malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots. C'était un moment d'une intensité incroyable pour nous, en vous écoutant, bien évidemment, pour la France en général, et pour vous aussi, bien sûr. Aussi, c'était extrêmement émouvant d'être là, et c'est louche comme manière que j'ai, je crois, de le formuler, mais c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait, et du coup j'étais non pas heureuse vu le contexte, mais en tout cas c'est une très belle chose qu'on m'a offert de pouvoir réagir à ce qui s'était passé de cette manière-là en musique, et face aux familles des victimes, face aux représentants politiques aussi de notre pays, et j'étais très heureuse du choix qui a été fait, de la chanson, du casting, des chanteuses, et voilà, c'était très émouvant. Et c'est l'été, je vous confirme. Merci à vous d'être venus nous voir. Allez voir Le Brio, film d'Yvan Attal, avec vous deux. Ça sort le mercredi 22 novembre, dans quelques jours. Merci. Place maintenant.